Le Dominique Show. Alors, je suis maintenant avec Dan Sleuser. Bonsoir Dan. Bonsoir. Alors vous avez étudié au conservatoire d'Etania en Israël. Non, Natania. À Natania, vous voyez, je sais pas, mais bon, ça va pas. Natania C'est assez surprenant quand même. Ben, j'ai eu 2 ans à perdre, je suis parti là-bas. Pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'en tant que juif, on s'est dit, ben, pourquoi pas retourner un peu aux sources. Et puis j'ai rencontré un ami à mon père qui était Doria Arroyo, qui était un grand professeur de théâtre d'origine italienne, qui vivait là-bas depuis pratiquement né là-bas. Et je ne suis pas allé vraiment au conservatoire, mais quand il a fini ses cours, j'allais au conservatoire après et il me donnait cours. Alors, votre carrière, vous avez fait des séries pour RTL, TF1, VRT, RTBF. Tout à fait. Des publicités Beaucoup. TV aussi, et autre chose. Oh, des longs métrages, les derniers que j'ai faits c'était Diatak, un petit rôle d'un papa débrouillé en hébreu, donc voilà. C'est un film sur un terrorisme en Israël, mais qui n'est pas comme on le croit, il faut le voir. D'ailleurs, si on lit le livre, Yasmina Kadra, on peut tout comprendre. Il y a eu Dédale, qui est pour moi le plus grand film actuellement dans lequel j'ai joué, de René Manzor. Je donne une réplique à Sylvie Testu, il y avait Lambert Wilson, à qui j'ai une petite ce qui est arrivé là, qui n'était pas mal du tout. Et vous ne l'avez pas emmené avec vous, Lambert Wilson? Non, non, on se voit à Cannes, mais non, il ne voulait pas venir ici. Mais il y a Michel. Il y a Michel. Évidemment, c'est intéressant. Voilà, et donc il y a aussi Incident de Alex Cortez qui a fait 1 ou 2 sketchs dans Les Infidèles. Voilà. Et vos futurs projets? Alors il y a Casanova Aussi. aussi. Ils vont Bien tous sûr. se retrouver dans Casanova. Ah mais disons que Casanova c'est vaste, c'est ample, c'est immense et c'est très petit aussi. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on y est, on fait partie de la famille. Oui, une fois qu'on est dedans là, c'est un cercle. Voilà. Et très belle rencontre avec Michael. Et il y a longtemps que vous connaissez Michael? 3 mois. C'est tout récent. Hein. C'est tout récent et pourtant on n'a pas couché ensemble, mais encore. on s'aime, pas encore, non. On s'aime énormément. Qui parle? De toi mon amour. De toi. Non, parce que je précise, il est là. Il écoute parce qu'il veut savoir ce qu'on dit de lui. Mais en fait, on va jouer Casanova, mais c'est un vrai Casanova. Hein? Bon, non, en fait, Facebook. Aussi. Aussi, il me suivait sur Facebook sans le savoir. Puis un jour, j'ai envoyé, il y a presque 3 mois, un lien vers le film que nous on a fini, qui est Rabid de Jacob. J'insiste sur le D de Rabid, parce que ça dit Rabid en Jacob en colère. Et il m'a dit j'aime ton style, et puis on ne s'est pas quitté. On s'est Ça vu. c'est dangereux. Hein. Quand Michael dit j'aime ton style, je me méfierai. Mais disons que. Mais il m'a précisé, écoute, j'aime ton style, mais tu n'es pas mon style. Ouais, Ça va, alors. il l'a précisé directement. Donc on s'est rencontrés il y a plus d'1 mois et demi plus ou moins à Liège. Il m'a fait découvrir, parce qu'il faut savoir que du côté de ma mère ils sont wallons, de mon père ils sont hollandais. Et du côté de ma mère, sa maman était de Liège. Donc je venais des fois voir mon arrière-grand-mère qui était ici, mais je ne connaissais pas du tout ce que Michael m'a fait voir. Donc les hauteurs de Liège, on est monté, mes pieds se souviennent. Pendant 2 heures, il me fait les 600 marches d'escalier là, c'est magnifique. Alors, en plus, je dis, je m'habille cool, mais on ne sait jamais le temps, et il a fait très chaud. Il a fait pisser. Et pas moyen de pisser, c'était énorme quoi. Et il m'a fait montrer des trucs, mais énormes, tous les quartiers avant qui étaient chauds de Liège. Quel quartier? Comme de la poule, c'est ça? Non, la poule c'est en bas. C'était en bas, ma fille. Pierreuse. Non, la poule, il y avait les putes avant. Oui, Voilà, tout ça. La poule, oui j'avais un abonnement. Oui, il y avait un abonnement, bien sûr. Voilà, mais c'était avant. Maintenant, il est devenu sérieux. Hein. Pas dans le quartier de Quand vous regardez Michael maintenant, Michael Si. avant, Alors j'étais marié 10 ans. Hein, de dire voilà. Et il m'a fait connaître donc les hauteurs et le bas aussi de Liège. Les choses- Comment vous habitez où vous? Bruxelles actuellement. Je dis actuellement parce que j'envisage de partir à Paris, mais voilà. Bah, demain. Demain, je vais à Paris, oui, tout à fait. Demain, je vais à Paris, je vais rejoindre Michel et Oui, Michael. tu viens nous emmerder demain. Quoi. Voilà, donc je vais encore les chercher un petit peu donc demain.
Et puis après, on verra. Voilà, donc c'est une très belle rencontre. Et puis avec Michel, c'est fou de fréquenter, de côtoyer un mec comme Michel qui a fréquenté autant de stars. Et le top du top, parce que moi, mon grand-père était jazzman. Moi, j'ai rien entendu. Mon grand-père, moi, était un grand jazzman, qui était Sadi, qui était un vibraphoniste de jazz wallon, très connu. Et il a rencontré Sammy Davis Jr. donc, en Amérique, quand il faisait une tournée, je crois qu'il a fait 3 ou 4 de Catarina Valente. Et Michel me montre des photos, il a fait 26 dates avec Sammy Davis Jr. C'est extraordinaire. Je pense que les gens ne peuvent pas réaliser. Il a eu la chance de faire ça, mais surtout le talent, l'opportunité, le talent qu'il a, mais de fréquenter et de toucher, de vivre avec des mecs comme Sammy Davis Jr. Tu les as pas touchés tant que ça, quoi. À toucher, je préférais Shirley Bassey. Mais Oui. c'est quand même votre interview, Dana. Oui, C'est je votre sais, publicité, c'est je pas sais. celle de Non, Michel, elle a déjà fait. En fait, je parle de ça parce que Sammy Davis Jr., j'adorais quand j'étais gamin. Et quand j'ai dit mon grand-père était jazzman et que j'ai baigné dans le jazz, c'est mon grand-père qui m'a donné envie de faire de la scène. Parce qu'il était fan des grands films, tout ça. Et j'allais le voir, que ce soit avec Jacques Pelzer, que ce soit avec Tous Stillman, je allais le voir sur les scènes. Et c'était un grand comique devant l'éternel. Et voilà, et donc il m'a donné envie de faire de la scène. Il est venu me voir jouer au théâtre un jour, lui qui était très dur malgré tout, parce qu'il m'a toujours dit je ne t'aiderai pas. Alors qu'un jour j'ai ouvert son agenda, il y avait des noms comme Franck Fernandel, qui était le fils de Fernandel, et Michel Legrand. Et il m'a dit tu n'as pas le droit d'ouvrir mon agenda, mais écoute, laisse-moi un numéro de téléphone, que je puisse aller à Paris. Et non, je me suis fait tout seul, tu te feras tout seul. Et voilà, et donc c'est vrai que c'était très dur, mais il avait raison quelque part, et j'en suis fier, je suis un grand-père assez dur, mais voilà, et les rencontres maintenant qui font en fait, parce qu'il n'y a rien de mieux que les rencontres dans le cinéma. Dans le cinéma, journalisme, voilà, on ne sait jamais à quoi ça peut déboucher, mais c'est clair que je ne crois pas au hasard, je laisse l'aléatoire à 2%, le restant, c'est écrit. Voilà. Ok, merci Dan. Avec plaisir. Voilà. J'espère que l'interview vous a satisfait. Michel. Voilà. On finit en beauté. Allez bien. Non mais merde, c'est Voilà. ma Dominique. Non mais des gosses, je connais plus qu'on les gosses. Au revoir. Au revoir.